répartition des sièges. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en cycle, réunis ces jours, avons examiné la situation générale du pays et particulièrement l'évolution du processus électoral. Et la situation générale du pays. S'agissant de la situation générale du pays, l'opinion nationale et internationale retiendra que celle-ci est caractérisée notamment par l'incapacité notoire du pouvoir en place de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant dans la partie est, Ituri, Nord Kivu, Nord Katanga, à Kabambare dans les Maniema, Ango dans les Bazuele, que dans la partie ouest, territoire de Kwamut dans les Maïndombe, Uchongo dans les Kwango, Bagata dans les Kwilu, Madimba dans le Congo central, etc. Et plus grave, à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères, conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violation flagrante, manifeste et récurrente des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la société civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale, d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, le détournement ostentatoire des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux. Du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois en la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs, qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour, s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter les kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour tout état de cause, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Par conséquent, les députés membres du Front commun pour le Congo décident de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi ni les hold-up électoraux qu'il a déjà planifiés et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie et de la République. Fait à Kinshasa, le 29 mai 2023, les signataires.
Nous, députés nationaux membres du Rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, avons tenu ce 28 mai 2023 une réunion d'évaluation du processus électoral 2023 en cours, ainsi que la situation sociopolitique à l'approche de l'adoption de la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, et fustigeons ce qui suit. 1. De la loi portant répartition des sièges. Bien que le Katanga ait perdu un seul siège à la députation nationale, soit 73 députés nationaux en 2023, au lieu de 74 en 2018, le RDK observe, après analyse des statistiques publiées dans le projet de loi portant répartition des sièges par le gouvernement, une réduction sensible et injustifiée de près de 500 000 enrôlés en 2023, comparativement au nombre d'enrôlés en 2018 dans la province du Haut-Lomami. En dépit des effectifs de nouveaux majeurs en âge de voter en 2023 et du flux migratoire important ayant déversé une frange non négligeable de la population constituée essentiellement des majeurs venant du Kasaï, le RDK constate avec regret que le Katanga a perdu près de 1 million d'enrôlés après nettoyage univoque et opaque du fichier électoral décrié par les organisations de la société civile, les confessions religieuses ainsi que la majorité de la classe politique congolaise. Parallèlement, le RDK constate une augmentation de 935 680 d'enrôlés pour l'espace Grand Kasaï, malgré l'afflux migratoire connu de toutes ces populations vers les autres provinces comme Bandundu, Kasaï, Congo central, le Kivu et le Katanga. Le RDK déplore que bon nombre de circonscriptions du Katanga ont perdu de sièges tant à la députation nationale que provinciale du fait de l'enrôlement chaotique dû à la cartographie expressement mal validée, aux pannes techniques à répétition sur les machines restées non réparées jusqu'à la clôture de l'enrôlement, la corruption exigée par les agents de la CENI à la population pour se faire enrôler, le traitement discriminatoire dans le filet d'attente devant le bureau d'enrôlement privilégiant les non-originaires recommandés au détriment des Katangais originaires, le nettoyage opaque et unilatéral du fichier électoral par la suppression des doublons mineurs et des photos, ainsi que le non-respect de la règle d'arrondissement de la décimale supérieure ou égale à 5, qui a fait perdre injustement un siège respectivement aux circonscriptions de Kolwezi-Ville, Manono et Kamina, à l'instar d'autres circonscriptions d'autres provinces telles que Djoulou, Tchouapa, Équateur, 1 député au lieu de 2 pour 1,8, Kinshasa, Tchangou, 19 députés au lieu de 20 pour 19,7, Kassangoulou, Congo central, 1 député au lieu de 2 pour 1,6, Kasongolunda, Kwango, 4 députés au lieu de 5 pour 4,7, Kindouville, Maniema, 1 député au lieu de 2 pour 1,8, Bumba, Mongala, 4 députés au lieu de 5 pour 4,8. 2. De la situation sociopolitique du pays. Le RDK fustige en cette période préélectorale l'acharnement et la chasse aux sorciers dirigés contre les leaders politiques katangais, les tueries récurrentes des paisibles citoyens, les massacres de population dont le plus récent est celui du 23 mars 2023 d'une cinquantaine de jeunes de l'UNAFEC à Lubumbashi, l'insécurité persistante, surtout dans les grandes agglomérations qui sont pourtant fortement militarisées. De ce qui précède, la population katangaise, ici représentée par ses députés nationaux, rejette ce projet de loi portant répartition des sièges pour son caractère unique et discriminatoire et par conséquent ne se sentira pas concerné au cas où
Par la force des choses, il venait d'être adopté. On appelle instamment à la sagesse des uns et des autres pour éviter de sombrer dans le chaos. Fait à Kinshasa le 28 mai 2023 pour le RDK, la liste en annexe. Oui, donc nous sommes sortis de cette plénière parce que nous ne voulons pas postuler une parodie d'élection qui est en train d'être menée par le régime de M. Tshisekedi, avec la CENI. Vous savez, là, premièrement, on a procédé dans les conditions les plus opaques au recensement des électeurs sans que personne ne connaisse comment ce fichier électoral a été constitué. Et ce fichier qui a été constitué dans l'opacité a oublié de pans entiers de notre territoire. Le territoire de Rutshuru et de Masisi, dont les concitoyens n'ont pas été enrôlés. Une haute trahison de notre pays en laissant ses concitoyens à la merci du groupe M23 et en faisant pour une deuxième fois une élection à laquelle certains de nos concitoyens ne vont pas prendre part parce que, étant sous l'autorité d'une armée étrangère, ainsi qu'ils le disent eux-mêmes, dans cette partie du pays. Et dans ces conditions, nous avons considéré que la répartition des sièges qui est faite là aujourd'hui, elle est faite en violation à la fois de la Constitution, de nos lois, mais de tous les prescrits pour avoir un scrutin libre, démocratique et transparent. Et comme nous ne voulons pas accompagner cette mascarade, nous sommes sortis pour marquer notre désaccord face au refus du bureau de donner la parole au groupe pour exprimer leurs préoccupations politiques majeures sur le fichier électoral. Nos concitoyens ne doivent pas se tromper sur une chose. Le fichier électoral constitue le point où le consensus se fait entre les acteurs avant d'aller aux élections. Et tant que nous ne sommes pas d'accord sur la constitution de ce fichier, on peut considérer que les élections qui viennent, c'est juste une mascarade à laquelle le pouvoir veut livrer notre peuple et nous disons non. Nous allons continuer à sensibiliser notre peuple pour qu'il s'approprie par lui-même, au terme de l'article 64, ce processus électoral et faire pression sur les institutions pour que nous puissions avoir véritablement des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes dans notre pays. Voilà le message que nous voulions transmettre au nom de l'opposition, de formation politique avec les 4 leaders qui sont candidats à l'élection présidentielle et qui œuvrent aujourd'hui de concert pour que nous ayons des élections libres dans notre pays. Je vous remercie. Merci, Président.